Bonjour, à travers cette courte vidéo, je voudrais vous parler de ce qu'a été ma vie pendant à peu près 30 ans et de ce qu'elle est devenue depuis quelques jours grâce à l'intervention de Ludovic. Voilà, alors pour vous résumer la situation, donc pendant toutes ces années, j'ai été victime d'une phobie un peu particulière qui est la phobie des papillons. Alors je sais, ça peut prêter à sourire, mais je vous garantis que lorsque l'on en est atteint, c'est pas drôle du tout. Donc, quelles ont été les conséquences de cette phobie sur ma vie pendant toutes ces années? C'est très simple, un enfermement et intérieur et extérieur, l'impossibilité pour moi d'accepter des invitations chez des amis lorsqu'ils avaient des jardins pendant printemps-été, impossibilité d'aller faire des randonnées, impossibilité d'aller me balader, d'aller faire du vélo, d'aller en vacances à la montagne, à la campagne, voire à la mer. Donc j'ai passé le plus clair de mon temps dans les centres-villes de capitales européennes pour pouvoir sortir de chez moi, entre guillemets. Et c'est à peu près tout ce que j'ai pu faire pendant toutes ces années. À cela, se sont greffés deux sentiments. Le sentiment de honte vis-à-vis des autres, vis-à-vis des amis, vis-à-vis des personnes que je pouvais rencontrer, puisque ça a été souvent l'incompréhension. Comment peut-on avoir une peur aussi exacerbée et irrationnelle d'un animal aussi inoffensif? Et puis ensuite, plus tard, un sentiment évidemment de honte et de culpabilité vis-à-vis de mes enfants, puisque non, je ne pouvais pas les accompagner dehors, non, je ne pouvais pas les mener faire du vélo, les mener au parc, tout ce que font la plupart des gens dans leur vie quotidienne. Donc voilà, ces 30 années ont été un enfer pour moi. Alors bien sûr, j'ai tenté de m'en débarrasser de cette phobie. Je crois que j'ai sonné à toutes les portes, thérapeute classique, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait voilà, tout ce qui est possible. Et lorsque j'ai contacté Ludovic, c'était vraiment en désespoir de cause et en me disant que après lui, je ne voyais pas vers qui je pourrais plus tard m'adresser. Et donc Ludovic a accepté de m'aider. Et le résultat, c'est qu'en 10 minutes, quelque chose comme ça, ma phobie, elle a disparu, complètement disparu. Et vous voyez, là, je suis dehors dans mon jardin, en train de tourner cette vidéo, chose qui aurait été totalement inenvisageable il y a encore une semaine. Voilà, alors maintenant, quelles sont les perspectives? Elles sont justement tout autres, puisque maintenant j'ai retrouvé ma liberté, j'ai retrouvé une certaine confiance, et j'ai retrouvé la faculté enfin de vivre et tout ce qui va avec. Oui, et bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, D'accord, ça va. vous allez bien? Oui, merci, et vous? Très bien. Bon. Alors, dites-moi, Oui, parlez-moi de cette phobie des papillons. comment? Parlez-moi de cette phobie des papillons. Elle remonte à, comme je vous l'ai expliqué, à une trentaine d'années en arrière, quand j'avais à peu près une dizaine d'années. Ouais. Et elle va crescendo avec le temps, en fait. Donc, chaque année, c'est de pire en pire, on va dire. Et voilà, j'ai essayé plein de thérapies diverses et variées sans parvenir à m'en défaire. Alors, qu'est-ce que ça fait quand vous êtes confronté à cette phobie? Alors moi, c'est soit je suis figée, soit je fuis quand je peux. D'accord. J'arrive jamais à attaquer, malheureusement. Voilà. Et je suis incapable de me maîtriser. D'accord. Ça fait quoi quand vous êtes dans cet état-là, à l'intérieur de vous? Je pense que c'est à peu près comme si quelqu'un venait vers moi avec un poignard pour me tuer. D'accord. Mais à l'intérieur de vous, vous ressentez quoi à ce moment-là? Ça fait quoi? C'est comme si tout criait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ah oui, dites-moi. Tout crier, c'est-à-dire? Tout se met en tout se tend, tout devient hurlement. Voilà. Ah, d'accord. Donc, et ces hurlements, ils sont partout dans le corps ou il y a un endroit particulier? Surtout au niveau de la gorge. D'accord, les hurlements au niveau de la gorge ici. Ouais. C'est intérieur, c'est ça? Oui. Ouais.
Ok. Et du coup, ben, là, vous voyez, votre visage a changé. Là, vous y êtes déjà un peu. Bon, alors, ben, non, mais c'est intéressant de voir pour ceux qui observent, c'est que on peut rappeler ce genre de choses, alors que là, il n'y a pas de papillon autour de vous, là. Non, non, c'est bon. Voilà. Donc, bon, vous voyez. Donc, ça crie ici, c'est ça? À Bah, l'intérieur. principalement, oui, là, voilà. Ok. C'est au niveau de la gorge. Mais c'est cri, c'est aigu, grave, comment ça ressemble à quoi? Plutôt aigu. Plutôt Aigu, aigu. très aigu, Oui. comme ça, là. Ah, un truc. Oui, voilà. Ok. Et du coup, ça vous fait quoi à part ces cris dans la gorge? Bah, ça me tétanise, en fait. Ça me paralyse complètement. Je me recroqueville sur moi-même. Et j'ai besoin de trouver voilà, un endroit sûr pour me planquer, entre guillemets. D'accord. Ça vous arrive quand vous le voyez ou ou quand vous avez l'impression qu'il y en a un? Cette phobie-là, elle se déclenche quand vous voyez le papillon. Quand vous, Alors, là, si je vous montre un papillon ici, là, hein, sur l'écran, ça vous fait quoi? J'en ai pas, mais bon, je peux en trouver un si vous voulez. ah, bah, ça va me gêner. Après, D'accord. voilà. Et donc, ma question, parce que je vous ai posé deux questions en une, désolé. Quand vous sortez, cette phobie vous empêche de sortir aujourd'hui. Est-ce que vous pensez à la possibilité de voir un papillon ou ça vous arrive juste quand vous voyez le papillon? Ah non, non, j'ai peur d'en voir. D'accord. Et, voilà. Et là, vous sortez en ce moment? Parce que vous me disiez. Non, non, je peux plus. Là, ça fait 3-4 jours que je ne mets plus le nez dehors parce que j'en ai vu par la fenêtre, parce que je me suis laissée surprendre la dernière fois que je suis allée promener et voilà. D'accord. Quand vous fermez les yeux, là, comme ça, Aurélie, juste fermez les yeux. Quand vous pensez à cette peur des papillons, vous avez peur de vous promener, vous voyez quoi là tout de suite? Ben, des papillons qui s'agitent dans tous les sens. D'accord. Ils sont de quelle couleur ces papillons? Jaune et noir. Jaune et noir. Est-ce que vous pouvez me donner la distance à laquelle ces papillons s'agitent par rapport à vos yeux en gardant les yeux fermés? Vous montrez juste avec la main. Vous me dites, ah bah, c'est à peu près par là, quoi. Oh, ils sont juste devant moi, en fait. Ouais, d'accord, juste devant vous. Et vous pouvez me donner la taille de votre image, de ces papillons qui s'agitent en noir et blanc, enfin, qui sont jaunes et noirs, pardon? Ben, l'image est grande. Alors, montrez-moi avec, comme si essayez de montrer les limites avec vos doigts. Ok, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a du son dans cette image-là? Non. Ok. C'est une image ou un film d'ailleurs? Plutôt une image. Donc, mais là, vous les voyez s'agiter ou pas, les papillons? Oui. Ah, donc ça bouge. Oui, ça bouge, mais ça reste. Il n'y a pas d'évolution dans l'image. D'accord. Par contre, c'est comme s'ils étaient dans une. Ouais. Comme sous une cloche de verre, en fait. D'accord. Vous voyez la cloche de verre, vous voyez que les papillons? Non, non, je vois que les papillons. Ok. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, simplement éloigner ces papillons-là? C'est-à-dire, vous éloignez la cloche de verre. Parce que là, vous me l'avez montré sous le nez, là. Donc, essayez de l'éloigner. Ça fait quoi quand vous l'éloignez? Ça résiste. Alors, qu'est-ce qui résiste? C'est l'éloignement ou autre chose? Non, c'est l'éloignement. Mais j'y arrive quand même un peu. D'accord, très bien. Essayez de mettre un cadre autour de cette image-là. Un truc, un cadre noir, un cadre blanc, comme vous voulez. Essayez. Comme s'ils étaient encore contraints dans l'image. Oui, c'est bon. Ça fait quoi quand vous rajoutez un cadre? Ça sécurise un peu. Ok, très bien. Du coup, maintenant, essayez de les figer. C'est-à-dire de faire comme si vous aviez pris une photo. Il faut, de façon à ce qu'ils ne bougent plus. Ça donne quoi? Bah, ça rassure un peu plus. Ça rassure un peu aussi plus. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez mettre simplement cette image-là en noir et blanc? Vous m'aviez dit au départ qu'ils étaient jaunes et noirs, hein, c'est ça? Oui. Mais passez en noir et blanc. C'est bon. Ok. Comment vous sentez là?
Mieux. Ok, ben ça se voit, en tout cas. Restez comme ça. Donc, simplement, cette image-là, vous allez mettez-la sur votre écran, à gauche ou à droite, comme vous voulez. C'est vous qui l'a posée, cette image, où vous avez envie. Où elle vous semble plus confortable. C'est bon. Ok, maintenant vous pouvez rouvrir les yeux. Maintenant, pardon? Vous pouvez rouvrir les yeux. Ok. Rebonjour. Bonjour. Bon, alors vous avez envie de quoi aujourd'hui? Comment vous voyez les choses maintenant? Votre phobie est passée, elle est partie. Vous voulez faire quoi avec ça? C'est-à-dire quelle est la nouvelle? Décrivez-moi la nouvelle Aurélie que vous avez envie de devenir. Ah ben, sans ça, c'est une renaissance. D'accord. Ok. Voilà. C'est à nouveau pouvoir être dans la nature que j'adore. Ouais. Voilà, pouvoir être libre. D'accord. Donc vous vous voyez promener dans la nature, c'est ça? Oui. Ok, super. Vous en avez vraiment envie de ça? Ah oui. Ouais. Oui, clairement. Mais alors, oui. Imaginez, parce que ça va vous donner, en fait, très concrètement, mis bout à bout. Peut-être que si vous me dites que ça dure depuis 30 ans, c'est ça? Oui. 30 ans. Oui. Donc, si vous mettez bout à bout toutes les fois où vous avez eu peur des papillons, ou alors toutes les fois où ça vous a empêché de faire, ou alors vous n'êtes pas allé promener, d'accord? Et vous mettez tout ça bout à bout. Alors ça fait des heures, ça peut faire des jours, ça peut faire des semaines, ça peut faire des mois, peut-être même des années, parce que vous m'avez... Oui, je pense, ouais. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire à la place de... Parce que quand la phobie est terminée, qu'est-ce que vous allez faire à la place de tout ça, tout ce temps libre que vous allez avoir à disposition là, vous allez faire quoi? Ben, je vais me balader, pouvoir faire des pique-niques avec mes enfants, voilà, enfin, écrire en plein air. D'accord. Ok. Très bien. Et du coup, non, je dis pouvoir aller dans des endroits dans lesquels je ne vais jamais au printemps et en été. D'accord. Très bien, super. Alors, regarde, imaginez, fermez les yeux de nouveau, et cette fois-ci, regardez ce que vous êtes déjà devenu. C'est-à-dire, vous, pique-nique, vous les enfants, prenez le temps de regarder cette image-là, de la construire, cette image. Qu'est-ce que vous avez devant vous, là? Vous voyez quoi? Un chemin, avec un soleil tout au fond. Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner la distance à laquelle l'image est par rapport à votre visage, comme on l'a fait tout à l'heure? Là. Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner la taille de cette image-là? Ouais. Ok. Et si vous l'agrandissez, un peu comme si vous alliez à la géode, vous savez? Ça fait quoi? Ouais, ça fait quoi là, exactement là, comme ça? Ben ça fait ressentir du bonheur, du bien-être. Très bien. Et ça fait où le bonheur et le bien-être? Vous le ressentez où? Pareil, là. Ouais, très bien, super. Et ben, vous savez, le bonheur et le bien-être, continuez à garder les yeux fermés. Le bonheur et le bien-être, quand vous le sentez comme ça va monter même jusque dans la bouche. Parce que le bonheur et le bien-être, ça a un goût. Essayez de ressentez ce goût-là, ce bonheur et ce bien-être qui remonte à la fois de la gorge jusque dans la bouche. C'est une image ou un film? Non, une image aussi. D'accord. Le soleil. Si vous rendez les couleurs plus vives encore, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça colore davantage tout le reste. Ouais. Vous sentez mieux ou moins bien? Mieux. Très bien, gardez ça. Colorez, trouvez les bonnes couleurs qui font que, vous voyez, ça fasse waouh, c'est cool. Comme vous m'avez dit, ouais, exactement comme ça. Voilà, exact. N'ayez pas peur là-dessus. Faites-vous plaisir. C'est exactement comme ça, jusque dans la bouche. C'est exactement ça. Et du coup, est-ce qu'il y a un son, un bruit ou une musique avec? Non. Mettez quelque chose qui vous donne encore plus de plaisir, qui vous double ce plaisir-là. Une musique, un son, des bruits, peu importe.
Ouais, exactement comme ça. Plus, encore, plus, doublé. Oui, exactement, allez-y. Oui, encore, comme ça. C'est exactement comme ça. Ouais, plus. Exactement. Vous savez, le bonheur, ça plaît à tout le monde. Hein. Voilà, c'est exactement comme ça. C'est super. Bon, maintenant, du coup, cette image-là, vous l'avez? Oui, Placez-la de l'autre côté. C'est-à-dire que vous avez placé votre ancienne image et maintenant, vous placez votre nouvelle à côté, côte à côte. à côté? Ouais, vous les mettez les deux à côté. D'accord. C'est laquelle que vous préférez? Ah ben, celle-ci. D'accord, très bien. Eh bien, simplement maintenant, je vais vous demander que celle que vous préférez, vous puissiez la garder. Et que l'autre, vous la faites partir au loin, 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 très loin, jusqu'à ce qu'elle devienne toute petite. Et maintenant, simplement, Aurélie, je vais vous demander simplement de mettre vos deux mains sur vos cuisses, de poser vos deux pieds au sol et de prendre une grande inspiration par le nez, de vous détendre. Une plus grande inspiration par le nez et vous expirez par le nez. Voilà, encore, jusqu'à sentir vraiment toute votre poitrine qui se gonfle et qui se vide. Et à chaque fois que votre poitrine se gonfle et se vide, eh bien, il y a toute cette air qui passe par la gorge et qui diffuse tout ce bonheur. Exactement comme ça. Et maintenant, dans quelques instants, je vais simplement communiquer avec vous, mais une partie beaucoup plus intérieure. Celle qui a travaillé sur cette image-là. Vous pouvez prendre plaisir à utiliser cette image-là. Prenez le temps de la faire grossir, cette image, de vous en imprégner avec ce soleil, avec ses couleurs. Et lorsque tu auras simplement, à l'intérieur de toi-même, trouvé cette bonne image, la façon dont elle se pose, ses couleurs, ce qu'elle fait à l'intérieur de toi-même, simplement me l'indiquer par un signe distinctif du visage. Une réponse qui est profonde et qui t'appartient. Ouais. Ça, c'est pas une réponse inconsciente, c'est une réponse consciente. Je voudrais juste simplement de quelque chose qui arrive de plus de l'intérieur. Cette partie qui a créé cette image-là, avec ce soleil, ce chemin, ces couleurs. Et en fait, simplement laisser faire. Parce que dans ces moments-là, c'est cette partie intérieure-là qui répond. Ouais, exactement comme ça. Maintenant, je vais te et vous demander d'imaginer une roue. En même temps que vous profitez de cette image-là, de ce que dorénavant Aurélie est devenue. Qu'Aurélie peut de nouveau sortir, promener avec ses enfants, les yeux fermés, continuer à rester là, comme ça, à profiter simplement de tout ce qui peut être fait dehors. Imaginez tout le temps que vous allez avoir à disposition. Toutes ces heures, toutes ces minutes, tous ces mois, toutes ces semaines qui vont pouvoir être mis à profit de choses que vous ne pouviez pas faire avant et que vous allez maintenant pouvoir faire. Pas plus tard que dans 5 minutes. Prenez le temps d'observer cette image-là, de vous en imprégner, de la vivre. Et en même temps que vous voyez cette image-là, d'imaginer une roue qui tourne en passant par votre front
et en passant par vos pieds. Voilà. Prenez le temps de découvrir cette roue, la vitesse à laquelle elle tourne, le sens dans lequel elle tourne. Elle peut tourner en passant par d'abord le front jusqu'à vos pieds, en passant par devant, ou alors en passant par vos pieds jusqu'au front, par derrière. Peu importe. Prenez le temps d'observer cette roue, de la faire tourner à la bonne vitesse, la vitesse qui vous procure du plaisir, celle qui vous amène cette image. Prenez le temps d'observer cette roue, de la faire tourner dans le bon sens, dans votre sens, dans le sens associé à cette image et à cette vitesse. Est-ce que vous pouvez simplement, sans ouvrir les yeux, me montrer dans quel sens elle tourne? Très bien. Vous avez une vitesse et un sens, c'est parfait. Maintenant, observez votre respiration. La façon dont votre respiration est associée à la façon dont votre roue tourne. Et dans quelques instants, vous pourrez revenir ici et maintenant en ouvrant les yeux, mais en gardant cette roue pour vous, avec son sens, sa vitesse, et cette image de vous tel que vous êtes maintenant. Ce chemin, ces couleurs, ce soleil. Et le soleil s'est pas encore couché, il y a encore de la lumière dehors. Et je vais simplement vous demander maintenant, Aurélie, vous avez fait le travail et cette roue, vous l'avez? Oui. Vous pouvez sortir, là, il y a quelque chose, enfin, vous avez la possibilité de sortir, vous m'avez dit, hein, c'est ça? Oui, oui, voilà. oui. Eh bien, je vous laisse, je ne veux plus vous voir maintenant, Aurélie, vous allez sortir, vous allez vous balader, et en vous baladant, vous faites tourner la roue dans le bon sens et dans la bonne direction. Cette roue, vous la reprenez et vous faites ça. Et vous avez cette image-là. Et voilà. Aurélie, allez-y. Et je ne veux plus vous voir. À bientôt, Aurélie. À bientôt. C'est super important. Vous y allez, là. Vous sortez. Ok, ça marche. À bientôt. À bientôt. À tout de suite.